nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour l'intérêt supérieur de la nation, que nous sommes prêts à discuter. Mais on ne peut pas aller pour aller. Voilà ce qui devrait interpeller les journalistes pour dire que ce ne sont pas des mendiants. C'est ça qui devait interpeller les journalistes pour dire que non, ils ne vendent pas leur peau. Nous avons dit, si vous voulez qu'il y ait concertation, il faut que les préoccupations fondamentales du peuple congolais soient prises en compte. Quelles sont les préoccupations du peuple congolais? Eh bien, le peuple congolais a constaté qu'au Congo, depuis une décennie, nous n'avons pas un corps électoral fiable. Il faut absolument qu'il y ait un corps électoral. Et ce qui nous a réjouis dans les pré-négociations, c'est que le gouvernement avait inscrit à l'ordre du jour, justement, ça il fallait le savoir, les méthodologies de détermination du corps électoral. Et nous avons dit, s'il faut chercher une méthodologie de détermination du corps électoral, nous n'avons pas à réfléchir. La seule méthodologie, c'est de faire un recensement administratif spécial. Point barre. S'il n'y a pas de recensement administratif spécial, ce n'est pas la peine d'aller s'aventurer. Là, vous l'avez obtenu à Dolisie. Oui. Mais je reviens encore à poser la question, quelles sont les conditions que vous, de l'opposition dite républicaine, comme vous venez de dire, aviez posées au Parti congolais du travail, qui est aussi partie prenante dans les négociations, oui. Qui n'est pas organisateur de ces concertations. Oui. Quelles conditions aviez-vous posées au Parti congolais du travail et quelles conditions aviez-vous posées au gouvernement? Parce que là, non, vous avez nous avons dit tout simplement que le gouvernement, c'est le gouvernement du Parti congolais du travail dans sa majorité, et nous n'avons posé aucune condition. Nous avons tout simplement dit, si vous voulez qu'il y ait discussion, il faut qu'on discute sur une seule méthodologie. Vous avez dit méthodologie de détermination du corps électoral, c'est bien. Mais pour nous, il faut qu'on discute seulement sur l'opportunité. Parce que depuis Evo 2011, il était établi que le corps électoral n'était pas fiable. Et depuis Evo, nous avions pensé, nous avons dit qu'il fallait aller à un recensement administratif spécial. Et le temps ne permettait pas justement au gouvernement de mettre en œuvre cette résolution. Alors à ce moment-là, nous avons dit, mais puisque c'était déjà un acquis d'Evo, si nous allons à Dolisie, ce n'est pas pour aller encore négocier. Il faut inscrire ce point-là comme un acquis d'Evo, et à Dolisie, nous irons tout simplement pour regarder la faisabilité. Si vous acceptez, nous on vient discuter. Donc, il n'y a pas de condition que nous avons présentées au gouvernement. Nous avons tout simplement dit que ce qui intéresse le peuple congolais aujourd'hui, c'est le recensement administratif. Si c'est inscrit à l'ordre du jour, eh bien, nous venons discuter sur le reste. Donc, toutes les considérations auxquelles vous faites allusion, je ne pense pas un seul instant qu'il y ait à l'opposition un cadre qui pourrait vendre sa peau parce qu'il n'aurait rien d'autre à faire. Non, je ne pense pas. C'est trop bas, et je pense que la classe politique aujourd'hui, à ne revoir qu'à la carrure de ceux qui étaient là, je félicite aujourd'hui la grandeur et la bravoure et le niveau élevé du président coordonnateur que nous avons mis en place, le président Nicéphore Fila de Saint-Eudes, qui a conduit justement la délégation de l'opposition à Dolisie, qui a été au-dessus de la mêlée. Ce n'était pas facile de réunir près de 13 partis politiques de l'opposition qui ont leurs divergences, les unir d'abord, trouver un consensus en leur sein et aller l'imposer, justement, aller le défendre plutôt à une messe comme celle-là. Monsieur Boudika, vous dites que vous avez gagné à Dolisie parce que vos revendications ont été prises en compte. Oui. N'oubliez pas que ces revendications sont prises sur papier et verbalement. Ne craignez-vous pas que le gouvernement puisse se comporter de la même manière? Parce que c'est encore vous, si le gouvernement se comporte comme il s'est comporté à Evo, c'est vrai qu'il n'avait pas mis en application les recommandations d'Evo, c'est encore vous qui allez accepter d'aller aux élections. Ne craignez-vous pas que le gouvernement se comporte de la même manière? C'est ce que nous avons reproché justement à nos frères. C'est ce que nous avons reproché à nos frères. Lorsque une méthode n'a pas marché, il faut avoir le courage de dire que ça n'a pas marché. Nous avons dit que nous allons aux négociations, c'est une étape. Vous avez gagné sur papier, c'est une étape. Maintenant, il faut gagner, nous avons, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que le gouvernement a lu, je dis bien le gouvernement a lu, un communiqué final dans lequel sont consignées toutes les décisions
toutes les décisions, je suppose, de la classe politique, des forces vives, de la société civile, tous ceux qui ont participé à la concertation de Dolisie ont de commun accord, de façon unanime, accepté toutes les conclusions qui sont justement dans ce communiqué final. Et sur cette base, nous disons que quand vous négociez, nous faisons d'abord confiance à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les conclusions des votes. Deuxièmement, une autre innovation, nous venons de la voir, c'est que le comité de suivi est investi cette fois-ci des pouvoirs dans le suivi de la mise en œuvre de ces conclusions. Et nous regardons, nous sommes attentifs, nous sommes à nos gardes. Nous sommes à nos gardes, nous sommes en train de regarder. Au sortir de là, je ne peux pas hésiter de vous dire que nous avons déjà constaté quelques dérives et nous avons pris le soin de nous adresser justement à cet organe qui est chargé de la mise en œuvre pour dire qu'écoutez, attention, nous sommes prêts à une dérive, il faut redresser le tir. Et c'est ça justement la mission que nous avons, de veiller. Et c'est pour cette raison-là que nous avons demandé à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la concertation de Dolisie. Et ceux qui n'ont pas participé, de prendre le train en marche, parce que l'histoire est en train d'avancer. De prendre le train en marche, de regarder que nous avons gagné des avancées. Ce que nous n'avons pas pu gagner il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans. L'opposition aujourd'hui vient de gagner le recensement administratif. Et c'est très important. Quand je dis l'opposition vient de gagner, je peux rectifier, j'aurais pu dire le peuple congolais a gagné, j'aurais pu dire, ce n'est pas une victoire d'une frange de la population contre une autre, mais c'est la victoire du peuple congolais. Le peuple congolais est suffisamment mature et ceux qui ont reçu la responsabilité d'aller défendre et d'aller discuter ces questions-là à Dolisie ont le privilège tout simplement de parler en leur nom et de dire que ce que nous avons gagné, c'est pour l'intérêt général de la nation. C'est tellement important que c'est la fierté congolaise. C'est tellement important parce que nous sommes suivis de partout. La communauté nationale et internationale témoin et nous avons tous pris acte de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les décisions justement issues de Dolisie de manière consensuelle. Monsieur Bounzika, vous êtes très optimiste et quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes même assuré que toutes les résolutions de Dolisie vont être appliquées comme... Non, je suis tout simplement assuré que ceux qui sont chargés de mettre en place les décisions de Dolisie auront honte de faire autrement. Ils sont obligés de faire tel que nous avons décidé. Auront honte, ok. Mais je voudrais dire, est-ce que l'accumulation des résolutions non appliquées, parce que si je compte les résolutions des votes qui n'ont pas été appliquées par les gouvernements, et si je compte les résolutions que vous venez d'adopter à Dolisie, est-ce que vous ne craignez pas que l'accumulation des résolutions non appliquées et des résolutions adoptées à Dolisie constitue un frein, une charge pour l'application intégrale de toutes les résolutions? Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que bon, j'ai l'impression que vous donnez l'impression ici que c'est la première fois que le gouvernement fait des promesses d'appliquer telle ou telle autre résolution. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que tout ce que vous avez fait à Dolisie, que le gouvernement n'applique que la partie qui les plaise à appliquer et que la partie qui les génère ne l'applique pas? Non, non, mais monsieur Alain, bon, vous êtes un journaliste, c'est vrai, vous êtes directeur d'une grande chaîne de télévision. Vous n'allez pas me dire que parce qu'il y a accumulation des dossiers dans votre bureau, que ceux qui les ont déposés vont avoir peur parce que ces dossiers-là ne seront pas signés par vous. Non, vous avez des dossiers, 2, 3, 4, 5. Les 4 autres n'étaient pas encore signés ou n'étaient pas encore arrivés dans votre bureau. C'est votre responsabilité, justement, de les prendre en compte dans votre parapheur et pour les signer. Moi, ce que je dis, c'est qu'au gouvernement, les résolutions en question, lesquelles sont, mais c'est parce qu'il faut aller, s'il faut aller sur les toucher du doigt, nous avons tout simplement constaté à quelques endroits, les quelques rares membres de l'administration n'ont pas respecté les directives qui étaient les leurs. Nous avons constaté qu'il y a eu les actes de naissance qui ont circulé et signés justement par ces différentes autorités. Nous avons constaté que le fichier électoral n'était pas suffisamment fiable. Et c'est pour cette raison-là que nous avons dit qu'il faut couper court. Il faut couper court. Ce n'est pas... Et c'est normal que nous soyons optimistes. Si vous n'êtes pas optimiste, vous ne pouvez pas avancer. Nous avons dit qu'il y a des décisions qui ont été prises. Et pourquoi nous avons gagné ça? Je vous dis, monsieur Alain, et je parie que
si le Parti congolais du travail, qui est le parti au pouvoir, a pensé que, et toute la classe politique était justement à Dolisie, les partis du centre, la société civile, ont tous, de façon unanime, accepté le recensement administratif, c'est parce que ça incarne les préoccupations fondamentales du peuple congolais. Et je dis que c'est tellement fondamental, c'est tellement ancré dans les besoins des populations qu'il est difficile de faire autrement. Il est difficile de faire autrement, c'est ça qui me rassure. C'est ça qui me rassure. Ce qui me rassure, c'est que le gouvernement est obligé, non pas par la pression de l'opposition, mais parce que ça incarne la préoccupation fondamentale du peuple congolais pour organiser de façon apaisée, de façon fiable, une élection à la limite moins critiquable, une élection apaisée, une élection transparente. Voilà ce que nous voulons dire. Parce que les conditions sont réunies et à ce stade, nous pensons qu'il y a lieu d'espérer. À ce stade, nous pensons que ceux qui avaient redouté, ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas justement trouver gain de cause, ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas dialoguer, ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas avancer, ont là l'occasion de constater que les hommes sont des hommes et que les hommes sont perfectibles. À chaque moment, à chaque étape de l'évolution de l'histoire, chacun entre nous, nous pouvons nous regarder, nous pouvons changer, nous pouvons regarder comment faire autrement. Voilà ce qui est très important. Vous avez dit qu'en 2009, le pays a opté pour le dialogue. Mais cela ne voudrait pas dire qu'à chaque fois, lorsqu'on va parler élection, il faut parler de concertation politique. Alors, qu'est-ce que vous avez dit au gouvernement pour que le gouvernement ne fasse plus de la concertation une tradition? Non, ce n'est pas ça le problème. Nous n'avons pas dit que le gouvernement ne fasse pas de la concertation une tradition. Encore que si le gouvernement décide de faire de la concertation une tradition, ce n'est pas une faute. À la limite, c'est une particularité assez géniale d'un peuple. Je vous dis, le Congo a opté pour la démocratie. La démocratie est devenue un slogan à la mode dans tous les pays africains. Nous avons, vous le savez très bien, importé ce système de gestion. Je me souviens bien, une fois, le président de la République avait demandé à ce que tous les acteurs politiques de notre pays réfléchissent sur le meilleur mode de gestion de la chose publique. C'est pour dire qu'il y a des adaptations à faire. Tous les systèmes politiques ne sont pas favorables dans tous les pays. Et au Congo, nous avons une démocratie. Je tiens à vous signaler en passant que le consensus n'est pas démocratique. En réalité, quand vous regardez tous les manuels de la démocratie, aucun seul des manuels vous inscrit le consensus comme principe de la démocratie. La démocratie parle droit dans son essence. Ou vous respectez le droit ou vous ne respectez pas. Celui qui a gagné, il y a la dictature de la majorité et puis il y a la minorité qui doit se plier et attendre son tour, ainsi de suite. Mais le Congo, par rapport à sa tradition, nous avons nos traditions, nous avons nos mœurs. Le peuple congolais, les pouvoirs publics ont pensé justement qu'il fallait à notre système démocratique ajouter une spécificité congolaise. C'est une spécificité congolaise, le consensus que nous avons ajouté. Et si cela vaut la peine pour que nous puissions toujours organiser de façon apaisée des élections, si cela vaut la peine pour que le Congo soit toujours en paix, je pense que c'est très important de faire du dialogue une tradition. Je ne dis pas que le dialogue doit s'arrêter à Dolisie. Chaque fois que le besoin se fait sentir, les Congolais peuvent s'asseoir. C'est notre tradition. Le Mbongi, c'est notre tradition, le Mbongi, de s'asseoir pour dire nous avons un problème. J'ai dit justement quand nous étions à Dolisie que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème administratif. Le Congo n'a pas un problème administratif. Nous, on n'a pas un problème juridique. On n'a pas un problème parce que quand nous sommes allés, il y a la loi sur les partis politiques, il faut l'appliquer, il y a telle loi, il faut l'appliquer. Ce n'est pas ça le problème que le Congo a. Le Congo a un problème politique et il faut trouver des solutions politiques entre le chaos de l'improvisation et la rigidité justement des stratégies, la rigidité des méthodes. Comment faire justement pour aplanir le climat et niveler les différences? Voilà ce qui nous a intéressés. Monsieur Bundika, vous avez, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a deux oppositions. Effectivement, il y en a deux. Il y a ceux qui disent que nous voulons aller au dialogue national. Et c'est eux qui ont commencé à réclamer ça. Et quand on parle des concertations, et ils disent non, nous c'est le dialogue, et ils ne sont pas allés à la concertation. Est-ce que vous pensez ou vous croyez que cette opposition, le fait d'avoir refusé d'aller à la concertation de Dolisie a tort?
Non, mais je voudrais d'abord signaler que depuis 2009, comme je l'ai dit, le gouvernement avait pris la décision, et je salue le gouvernement en passant, qui avait pris la décision justement d'organiser une concertation chaque fois que nous sommes à l'approche justement d'une échéance électorale. Nous sommes allés à Evo parce qu'il y avait à Loré l'élection législative. Et se pointait à l'horizon l'élection locale de 2013, donc de juillet 2013. Le gouvernement a encore pensé utile d'organiser une table autour de laquelle tous les acteurs politiques, la société civile, pouvaient s'asseoir pour regarder est-ce que nous avons bien appliqué les décisions d'Evo? Sinon, qu'est-ce que nous n'avons pas pu appliquer? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers la perfection? Voilà la démarche des gouvernants, de ceux qui nous gouvernent. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas plusieurs oppositions. Il n'y a qu'une seule opposition au Congo. Il y a le pouvoir et l'opposition. Maintenant, au sein de l'opposition, s'il y a des franges, mais je pense, les choses dans un pays, dans une nation, changent par ceux qui ont le courage de les faire et non par ceux qui ont le courage de le dire. Les choses ne changent pas parce qu'on les dit, les choses changent parce qu'on les fait. Et si vous avez la force ou le courage de venir à la table, regarder avec ceux qui font, et s'ils font mal, il faut qu'il y ait à côté des mauvais faiseurs, il faut qu'il y ait des bons diseurs. Et si ceux qui disent bien ne viennent pas à côté de ceux qui font mal, les choses ne peuvent pas changer. Et voilà pourquoi nous avons dit, vous faites mal. Il faut que ceux qui disent bien soient à vos côtés. Et les autres qui sont avec nous à l'opposition avaient un autre terme. Mais ce n'est pas le terme en réalité, avait une autre préoccupation. Parce qu'il ne s'agissait pas d'affronter le terme dialogue ou le terme concertation à leur terme. Leur terme, à eux, c'était quoi? C'était l'organisation des États généraux de la nation tout entière. Nous avons cette frange, s'il faut parler ainsi, notre frange, donc l'opposition républicaine, l'opposition constructive, si vous voulez bien, a pensé que le terme États généraux de la nation n'était pas approprié dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Notre frange a pensé que, en réalité, ce qui